mes capricieuses et mes capricieux, bienvenue sur ce live où je suis encore en train de faire les réglages. J'essaye d'accrocher mon téléphone parce que c'était ça que j'avais fait la dernière fois. Les outils que j'avais, en fait, je les ai un petit peu égarés dans le camion. Enfin, égarés. Je peux pas parler d'égarement. Hop là. Mais ouais, du coup, ça tient pas super mon histoire. Manque des morceaux à mon... Comment ça s'appelle? À mon trépied et à mes lumières. Mais si je fais ça, ça devrait le faire. Dites-moi si le micro marche bien, parce que là, j'ai mis en place un nouveau système. Ah, cool, ça tient mon histoire. Hop, 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 dis donc. Meuf, et une tronche de déterré. Trop bizarre. Hop. On est pas mal. Ouais, parce que j'ai mis en place un système qui est très cool. Un boui-boui qui me démultiplie les périphériques liés à mon téléphone. Et ça, c'est trop bien. Hop. Mais j'ai toujours les doutes. Bon, je vois que ça charge, c'est déjà super. Par contre, je me demande toujours si... Oh, est-ce que je vais réussir à vous le dire? Si le micro est correct. Voilà, c'est ça ma plus grande crainte, c'est que le micro soit pas super opérationnel, mais j'ai l'impression que les dernières fois, ça l'avait fait. J'avais testé ça sur les lives TikTok impromptus. Donc pour ceux qui débarquent là, avant de lancer le live, d'ailleurs ma fiche de live a glissé. Sur TikTok, je fais des lives alors complètement random. Je les prévois pas. Je préviens pas. Mais dans la journée, ça et là, il se peut que vous me voyez en live sur TikTok. Et ce sont des lives pendant lesquels je crafte et pendant lesquels je suis hyper dispo. Parce que si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Parce que je suis là pour travailler, pour fabriquer et éventuellement vous montrer mes processus de fabrication, les pierres. Donc c'est l'occasion de discuter et c'est très cool. Voilà, voilou. Alors, si vous avez l'habitude des lives sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais pas mis de titre parce que j'en avais trouvé un, mais j'étais pas super emballée par ce titre-là, et puis finalement je l'ai gardé. Donc c'est s'ancrer dans l'été, le thème du live. Donc on va pas parler d'une pierre en particulier, on pourra évoquer rapidement plusieurs pierres, mais l'idée c'était d'une certaine manière de parler d'ancrage, de démarrage, de redémarrage. Ceux qui sont allés voir le site web récemment, vous avez dû voir qu'au niveau de la boutique en ligne, ça avait pas mal bougé aussi. D'où le s'ancrer dans l'été. Voilà, c'est un peu nettoyage de printemps en retard. J'ai la tête qui tourne parce que j'ai mes notes qui sont là. Donc oui, un petit peu en mode nettoyage de printemps en retard. Remise à neuf du site, notamment avec les petites boucles d'oreilles finesse. Vous les avez vues passer dans les stories. Donc ça, c'était, je crois que c'est en janvier-février que je vous avais parlé de la catégorie Le Jardin des Simples. Et on va y revenir un petit peu aujourd'hui parce que j'ai des nouveautés à vous montrer par rapport à cette catégorie. Et j'insiste sur le côté catégorie et pas collection. Je mets une vraie nuance entre les deux. Le but du jeu, c'est vraiment, pour le Jardin des Simples, de rassembler au même endroit uniquement les caprices simples, épurés, éventuellement faciles à offrir pour une fête des mamans ou des choses comme ça. Voilà, ça tombe bien, c'est la fête des papas ce week-end. Bienvenue à tous, hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai entamé ma petite intro, le temps de vous laisser venir, donc j'espère que ça roule. Salut Laurie, hop, salut à tous. Ah oui, et puis vous avez dû voir passer aussi, ça je l'avais bien kiffé, oui, un post Instagram avec ça dessus, et un post TikTok aussi avec ça dessus. Hello Abrea, tac, tac. Et je viendrai vous en parler aussi parce que ça rejoint un peu cette histoire de Jardin des Simples.
Alors, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi ensoleillé ici. Hop. Ah oui, et puis donc dans ce live, je vais vous reparler un peu de la collection, de la catégorie Jardin des Simples, parce que justement, je vais vous représenter rapidement les boucles d'oreilles et vous reparler des tenants et aboutissants de cette catégorie. Je vais vous reparler du post en question. Hello, hello. Concernant ce livre qui s'appelle Le goût du bijou et qui m'a inspiré une paire de boucles d'oreilles que vous retrouverez aussi dans Jardin des Simples. Ce live s'appelle S'ancrer dans l'été, donc c'est pour ça que je vais vous parler de nouvelles boucles d'oreilles qui vont arriver, j'espère, sous 10 jours sur le site web. J'ai pas mal de choses à mettre en ligne avant de partir en Belgique. Et puis, oui, voilà, tac. Je vous reparlerai des petits bracelets que j'ai évoqués avec vous il y a à peu près 3 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines, dans le live, justement, du mois de mai. Donc, un bijou, lui, par contre, qui va rester un secret, pour l'instant, que je n'envisage pas de mettre en ligne, où il y a 2 versions uniquement en convention, mais qui marchent très bien avec le thème S'ancrer dans l'été, donc c'est pour ça que je voulais vous reparler de ce bijou. Et puis je vous parlerai de la collection du mois d'août, qui est dans l'autre direction, à l'opposé de mes notes. On pourra aller faire un tour là-dessus aussi. J'espère que ça va vous plaire. J'ai pas mal d'idées qui viennent, qui arrivent, qui germent, qui poussent. Il va falloir dégrossir tout ça et ça va être très cool. Passer dans de la création plus que dans du renouvellement de collection, un petit peu comme j'ai fait depuis le début de l'année. Ça va redynamiser un petit peu toute la boutique. Et puis comme ça, à partir du mois de juillet, je pourrais vous parler, à partir du mois prochain, je pourrais vous parler plus en détail de la collection pour cet été. Et puis faire le lancement pendant le live du mois d'août. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça tombera. Mais j'espère le plus tôt possible. Au niveau timing, j'ai 2-3 tâches pour lesquelles ça risque d'être un peu chaud. Mais voilà, il n'y a rien qui est impossible. Je verrai. De toute façon, il faudra poser une deadline à un moment donné. Voilou. Alors, le vent. Petit courant d'air. Oh là. Il risque de revenir le courant d'air parce que j'ai pas réussi à fermer la porte correctement. Donc, comme je vous disais, ce live s'appelle S'ancrer dans l'été pour 2 raisons. Parce que je vais vous parler des boucles d'oreilles qui sont sur le portant juste derrière avec l'arbre de vie. Donc, c'est des boucles d'oreilles, si vous avez l'œil, c'est celles que je porte. Et aussi, pas que en termes de symboles, mais aussi en termes de, comme je vous disais, renouvellement de boutique et renouvellement de site web. Donc là, la boutique, elle a pris un énorme coup de clean. Tout ce qui était hors stock, clairement, je l'ai enlevé. Donc ça fait beaucoup d'air sur tout ce qui est web marchand, sur la boutique en ligne, ça fait beaucoup de bien. Vraiment, je vous invite à y refaire un tour parce que c'est beaucoup plus agréable maintenant. On voit où on va en fait. Et donc le côté clean, c'était l'occasion aussi de mettre à jour la catégorie des bijoux Jardin des Simples. Donc c'est la catégorie des bijoux simples, épurés, tout fins, à l'image de ces petites boucles d'oreilles là. Donc là on est sur de l'améthyste lavande. J'ai pris exprès un exemple de boucle d'oreille de pierre qui vous parle. Hop. Donc bijoux qui sont très souvent déclinables en acier inoxydable doré argenté. Donc je vous remontre de plus près. Voilà, en doré ça donne ça. Youpla. Donc on est sur du plaqué-or 18 carats. Et en argent, c'est l'acier inoxydable ordinaire. Hop. Ça donne ça. Donc tout mini, tout kiki. Et après vous pouvez choisir vos pierres. Je sais pas combien j'ai de pierres en tout, je les ai pas comptées, j'avoue. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il ne m'en manque que 3 à mettre en ligne, que je les ai prises en photo ce matin et qu'il me reste plus beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Donc ouais, les boucles d'oreilles finesse, il me manque quoi? La rhodonite, l'onyx et l'autre, je suis allée la chercher tout à l'heure, c'était quoi? La malachite. Voilà. Donc c'est les 3 pierres qu'il manque pour l'instant dans la collection finesse. À chaque fois, dans la boutique en ligne, vous les verrez affichées
avec la version argentée, parce que je sais que c'est la version argentée qui vous parle le plus, mais quand vous cliquez sur chaque fiche de boucle d'oreille, hop, vous avez à la fois la version argentée et dorée. Il suffit de cliquer, il y a un petit menu, une option, voilà, pour choisir la couleur. Voyez, voilou. Donc, bah, vous retrouverez l'améthyste lavande toute kiki ici. Salut Luciole. Hop. Vous retrouverez aussi l'améthyste ordinaire, le grenat, le lapis lazuli, donc l'onyx qui va être en ligne prochainement, la rhodonite, la malachite, ça c'est à venir, ces trois-là. Le grenat, si je l'ai pas déjà dit, qui va arriver, qui est déjà en ligne. Les deux versions de labradorite, vous trouverez la labradorite blanche et la labradorite bleue. Très chouette en bleu, elle a des très jolis reflets or et bleu. Tu n'as pas trop mouru de choses. C'est rigolo, vous êtes plusieurs à me dire ça. Alors ça y est, on part dans le live où il y a les questions et où je me dis concentre. Mais au moins ça m'évite de parler toute seule à mon écran. Alors, non, moi ça va. Moi je suis encore dans des températures où j'arrive à rester... Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention, mais 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure en plein cagnard sans avoir trop chaud. Et il faut que je me méfie parce que même si j'ai la peau mate et que j'ai la peau qui bronze facilement, bah j'ai un capital soleil comme tout le monde. Et ce serait bien que je grille pas mes cartes trop vite. Mais non, moi ça va. Je kiffe la chaleur pour l'instant telle qu'elle est. Hey, il y a Simon qui est là aussi, trop cool. Hello. Donc non, voilà, c'est... Niveau chaleur, moi ça va, mais du coup Lulu, j'imagine que si tu me poses la question, c'est que toi tu dois souffrir un petit peu de la chaleur, j'imagine. Dis-moi si je me trompe, je le comprends comme ça, je fais mon petit raccourci comme ça. Donc voilà, ah oui, et ce que je voulais vous dire par rapport à la collection finesse, donc là il m'en manque 3 comme ça, boucles d'oreilles officielles à mettre en ligne. Donc je récapépète, c'était la rhodonite, l'onyx et la malachite. Donc ça arrive en ligne dans les prochains jours, ça fait vraiment partie de ma super mission. Par contre, je vous garde, et alors ça par contre je sais juste plus où je les ai rangés, mais je vous prépare aussi des exclusivités web. Parce qu'il y a des pierres que j'aime beaucoup mais que je peux pas tout avoir non plus sur le stand. Et donc, pour l'instant, uniquement avec les boucles d'oreilles finesse, je vais réfléchir un petit peu au concept parce que des concepts j'en ai trop. Mais j'ai crafté des boucles d'oreilles finesse en cristal de roche, des boucles d'oreilles finesse en agate mousse qui sont très classe, et des boucles d'oreilles finesse en pierre de lune pêche. Et encore, parce que du coup il y en aura 4, c'est ça que je suis en train de percuter, des boucles d'oreilles finesse en pierre de lune noire. Donc il y aura 4 exclusivités web. Le cristal de roche deviendra une exclusivité web. L'agate mousse, j'aimerais bien que ce soit une pierre en exclusivité web, mais je me dis que ça pourrait être l'occasion de faire une collection aussi. Et pour ce qui est de la pierre de lune noire et de la pierre de lune pêche, comme j'aimerais que ça soit l'objet de ma collection d'automne-hiver, on va dire, je commence tout doucement à mettre quelques essentiels, entre guillemets. C'est ça, c'est que la collection, la catégorie jardin des simples, c'est un petit peu comme les essentiels chez Camailleux ou Jennifer, pour reprendre les enseignes qui nous parlent le plus. Et ouais, j'avais bien envie de proposer quelques exclus comme ça. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des commentaires et après, je passerai à ce petit point-là qui est très kiki. Il faisait 33 chez toi. Ah la vache! Au travail ou vraiment dans ta maison? J'avoue que j'en ai aucune idée, mais on a de la chance d'avoir toujours de l'ombre à un moment donné dans le jardin. Et il fait assez frais. Depuis que j'ai vu les pierres de lune noire, je rêve d'une chevalière en pierre de lune noire. Elles sont très cool. C'est vrai qu'elles sont noir-gris. Bon, toi, tu les as vues en vrai. Mathéo te salue. Hey! Coucou Mathéo. On se voit dans 10 jours. Merci Andrea pour le message, c'est trop kiki. Mais oui, elles vont être franchement canon. Et là, les chevalières, faut vraiment que je les mette en priorité dans ma boutique, dans mon réassort de boutique, parce que c'est des bagues qui me coûtent très cher en matière première. Et du coup, comme ça me coûte cher en matière première, ça me coûte cher en trésor, et que résultat des courses, je suis toujours un petit peu en galère pour les crafter. Et c'est bien dommage parce que en fait, elles plaisent de ouf.
elles plaisent de ouf, de ouf, de ouf. C'est vraiment un produit, une créa que vous adorez. Donc, et c'est pour ça que je vais vous en sortir quelques-unes justement en pierre de lune pêche, pierre de lune blanche et pierre de lune noire en fin d'année. Mais je vous garde en haleine déjà pour la collection de fin d'été, enfin de d'août, que je vais commencer à vous présenter là. J'ai 2-3 petites dingueries à vous montrer. Et après, on commencera à parler d'automne-hiver. Voilà, voilà. Alors, ouais, pierre de lune noire, je peux comprendre que ça t'appelle de ouf. Moi, j'ai ma bague en pierre de lune noire. Bah, elle doit être là en plus. J'en avais fait quelques exemplaires de cette bague-là. J'ai dû en fabriquer 3 ou 4. Et ce petit moment où tu enlèves la poussière sur le coffre, j'adore. C'est les détails que je kiffe. Quand même beaucoup plus sympa quand il y a des interactions. Quand même, envoyez vos messages là, même si moi je perds le fil et que ça me déconcentre un petit peu, c'est quand même beaucoup plus convivial. Mais ouais, voilà, moi j'avais cette grosse bague là en pierre de lune noire que je ne peux plus porter. Malheureusement, je ne peux plus porter du tout de bague en ce moment parce que je tape des réactions d'eczéma type dyshydrose sur les mains. Et bah, vu que ça me gratte les doigts, vous imaginez bien que c'est pas du tout le kiff de porter des bagues en ce moment. Voilà, j'y suis toute blessée, toute abîmée. Mais bon, je continue de suivre rigoureusement, très rigoureusement, ma psychanalyse et j'ai découvert la tisane de lavande. Alors, moi, je l'utilisais pour dormir. On m'avait dit que c'était vachement bien avant d'aller se coucher. Et quand j'ai regardé un petit peu à quoi ça servait la tisane de lavande, j'ai vu que ça pouvait être bien aussi pour tout ce qui était antihistaminique, dermatologique et tout, et surtout en huile essentielle aussi. Donc, c'est génial. Voilà, je fais ma popote de sorcière. Développement personnel à la fois sur les pierres, les huiles essentielles, et puis tout ce qui va être huile et compagnie, et aussi là-dedans. Alors... dis-toi que j'en rêve la nuit de cette pierre. Oui, puis en plus, ça tombe bien, on est sur les vibes de pleine lune aussi en ce moment à fond. Disons que les étoiles ont l'air d'être alignées, en partie. Tac. Alors, toujours par rapport à la catégorie jardin des simples. Je me méfie parce que je crois que dans le live, à un moment donné, je me suis plantée et j'ai dû dire la collection finesse au lieu des... Enfin, que j'ai mélangé mon histoire de collection de boucles d'oreilles. Donc, si même moi, je mélange, comment allez-vous vous en sortir? Modèle finesse dans catégorie jardin des simples qui n'est qu'une catégorie, pas une collection. Et dans cette catégorie, voilà, il se trouve que j'ai été inspirée par ce livre-là. Un livre tout rikiki, qui se lit du coup assez vite et que j'ai acheté après. Ah bah c'est génial, je crois que la dernière fois j'avais pas pu vous le présenter comme ça. Que je me suis offert après avoir été au Petit Palais à Paris quand j'ai fait, oh là là, l'exposition dessin de bijoux. C'était génial, c'était une tuerie. Je vous prépare un article de blog là-dessus aussi que j'ai hâte de sortir. Parmi 1 milliard de choses que j'ai à voir. Et donc, à la fin de l'exposition, je me suis offert le book relatif à l'expo. Et ça, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas bouquiné et que j'avais bien envie de m'offrir un petit livre. Et en fait, c'était super cool ce livre, parce que c'est tout un tas d'extraits d'œuvres, d'ouvrages littéraires, poèmes, romans, essais. Il y a du Maupassant, il y a du Baudelaire, il y a quoi? Il y a du Oscar Wilde. Oscar Wilde, on le voit pourquoi? Le portrait de Dorian Gray. C'est un bouquin qu'il faudrait que je m'offre un jour aussi. Mais voilà, c'est plein d'extraits d'œuvres, en fait, littéraires, qui évoquent le bijou et sur plusieurs thématiques. Donc j'ai trouvé ça génial. Et du coup, depuis que j'ai lu ce livre, même quand je regarde des films, je vois le bijou d'une autre manière encore en fait. Donc le bijou en quête d'exception. Donc là il y avait pas mal de récits d'aventure. Je me dis il y a 2-3 histoires, ça fait un peu pirate. Je vais peut-être aller voir ce que ça donne. Le bijou de la fascination et la transgression. Là ça commence à être sympa. Et les bijoux armes de séduction massive. Donc voilà un petit peu les 3 catégories qu'il y avait là-dedans. Et donc tous les jours. Parce que c'est là où je veux en venir avec mes histoires. J'ai juste fait une paire de boucles d'oreilles à la fin du bouquin.
mais il y a une histoire quand même. Et donc tous les jours, quand j'attrapais ce livre et que je lisais un extrait d'ouvrage, puis un autre, et ben à chaque fois j'avais les yeux de cette bonne femme là. Et puis en fait, moi c'est pas ses yeux que je voyais, c'est ses boucles d'oreilles. Et je me disais, elles sont fun ces boucles d'oreilles, c'est typiquement le genre de boucles d'oreilles que je pourrais fabriquer, j'ai tout ce qu'il faut pour les fabriquer, ça pourrait être franchement cool que je les sorte de cette image, que je les sorte de ce tableau. Donc je suis allée voir un petit peu d'où venait le tableau. Donc c'est un Italien, alors je suis vulgaire, qui s'appelle Parmesan. Non c'est vrai, c'est Parmesan Giano ou un truc comme ça, c'est si on le traduit littéralement, en fait, son nom de famille c'est Parmesan Giano. Voilà, un truc dans le genre. Et la jeune femme s'appelle Antea. Voilà, le portrait de cette jeune femme s'appelle Antea. Et là, en fait, il est vachement bien cadré, mais il se trouve que cette peinture, que cette toile, la nana est complètement disproportionnée en fait. Elle a une épaule qui est 2,5 fois plus grosse que l'autre, sur laquelle elle va porter une fourrure avec une hermine, et après on retrouve tout le vêtement. Donc c'est vrai, quand on voit le tableau en entier, c'est ce que je vous avais passé sur une story, on voit pas tant que ça les boucles d'oreilles, alors que effectivement quand on a juste le portrait découpé, alors j'ai beaucoup regardé la bague, elle a une bague au petit doigt. J'ai beaucoup regardé le collier aussi. Elle a un collier doré sur un tissu doré. Mais les boucles d'oreilles, je me suis dit, mais c'est tellement dans ce que je fabrique en ce moment, notamment avec la catégorie finesse, que je me suis dit, bah allez, on y va. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous, surtout que je sais que j'ai pas mal de lecteurs dans mes capricieux et mes capricieuses. Et je me suis dit, bah tiens, alors... Moi, je vous connais. Les gros lecteurs et lectrices que j'ai parmi vous, les grands lecteurs et lectrices que j'ai parmi vous, ça, en une soirée, vous me le pliez. Hein, alors que moi, j'ai mis 2 semaines. Voilà, 3 pages le matin, 3 pages le soir. C'est histoire de me distraire et de voir monter au soleil, justement. Hop. Et donc, je suis partie là-dessus. Les petites boucles d'oreilles en acier inox, toutes kiki, les mêmes que celles que porte Demoiselle mystérieuse Antea dans ce tableau et sur cette couverture de livre. Et ce sont des boucles d'oreilles qui sont actuellement à 60 € en pièce unique. J'en fais qu'une en fait pour l'anecdote de ce périple à Paris et pour la lecture de ce livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc quand vous reverrez le réel sur avec ce visuel-là, vous le verrez d'un nouvel œil. D'un autre... oui, c'est ça, d'un nouvel œil. Voilà. Et pour les curieux, si j'ai envie de faire une collection Égypte cet été, c'est à cause de ce livre-là, que je vais reprendre depuis le début, parce que je l'ai commencé il y a beaucoup trop longtemps, qui s'appelle L'apparition d'Arsinoé, et Arsinoé qui était une reine d'Égypte, et des Arsinoé, il y en a eu 3. Et là, c'est une Arsinoé en particulier. Voilà, je vous spoilerai ça plus tard. Donc inspiré par la littérature cette année, mais toujours par la sorcellerie, parce que alors autant là-dedans il y avait plus des vibes érotiques, vu qu'on parle de bijoux, de sensualité, de femmes qui manipulent les hommes et qui veulent se faire acheter, enfin oui c'est ça, seul moyen de leur faire avoir le sourire et qu'elles soient gentilles, c'est de leur offrir des bijoux. Donc c'est un petit peu ce qui ressort, notamment vu les époques auxquelles ont été écrits tous les extraits. Là, celui-ci, il est pas d'hier, 1889, mais là on est sur du récit de magie, haute magie, convocation des morts. Et c'est très cool. Et en plus, ça se passe en Sologne, entre autres. Donc dans ma forêt. Voilà. Alors je vois que j'ai des commentaires. Je pensais pas en dire autant sur Antea et sur ces petites boucles d'oreilles très anecdotiques et très cool que je vous ai sorties. Et alors en plus, j'avoue que ce qui me toucherait beaucoup, ce serait qu'elles soient adoptées par quelqu'un qui connaisse l'histoire, parce qu'elles sont très mignonnes, elles sont très kiki, et il y a plein de gens qui pourraient les porter et voilà,
elles sont très passe-partout. C'est pour ça qu'elles sont dans la seule catégorie du jardin des simples et la catégorie boucle d'oreille, bien sûr. Mais c'est vrai que vu qu'il y avait une énorme identité pour moi dans ces boucles d'oreilles, ce serait cool que ce soit quelqu'un qui connaisse l'histoire aussi. Voilà. Alors, passionnant, le portrait de Dorian Gray. Oui, j'avais adoré la série Penny Dreadful. Alors, je connais l'histoire dans les grandes lignes de Dorian Gray, mais je l'ai jamais lu, je l'ai jamais vu. Si je dis pas de bêtises, il y a Tim Burton qui a dû en faire un film. Parmi, il doit y avoir 2, 3 films, je sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Des films qui ont été tournés sur le portrait de Dorian Gray. Et oui, Penny Dreadful, c'est une série que j'avais adorée, parce que déjà il y a Eva Green, donc rien que pour ça, moi je la connaissais pas, je l'ai découvert avec cette série-là, mais je l'ai trouvée incroyable tout le long de toutes les saisons. Et il y a plusieurs personnages de fiction comme ça qui reviennent, dont Dorian Gray, et j'avais trouvé que c'était vraiment trop bien d'avoir mis ce personnage-là dans cette série. On retrouvait qui d'autre? On retrouvait Victor Frankenstein, et on retrouvait ça m'échappe. Mais on retrouvait pas mal de personnages comme ça, de fiction et d'œuvres fantasy fantastiques. Voilà, un petit peu l'idée. Une soirée, je pense que je te le plie en 1 ou 2 heures. Oui. Enfin, puis alors moi, je dis très lentement en plus. Ok, j'ai un syndrome de filière littéraire. Oui, alors oui. Je sais pas si c'est une excuse, mais de base, c'est vrai que moi je suis scientifique, donc vu qu'il n'y a pas de chiffres, je mets un peu de temps pour bouquiner tout ça. Non, j'exagère. Mais oui, c'est vrai que moi je prends mon temps, puis j'aime bien avoir un bouquin. J'aime bien tenir un bouquin régulièrement dans les mains. Mais à l'époque où je lisais ça, alors non, j'allais me tromper. C'est cool, j'ai la bibliothèque juste à mes pieds en fait. Lui, j'aimerais bien le reprendre à l'occasion. J'avais déjà commencé d'ailleurs, je vois qu'il y a un marque-page. Mais ouais, lui, il m'avait tenu un moment, mais le but du jeu, c'était de lire 1 heure, 3/4 d'heure par jour, et les chapitres, là, ils sont gros, ils font pas 3 pages, et puis ils font pas ce format-là, sur les 13 mers originelles. Et par contre, ça, c'est vrai qu'en termes de good vibe, de réflexion sur plein de trucs, ouais, je sais pas trop comment dire, mais beau chemin initiatique chamanique pour ouvrir son regard sur les choses et le monde en général. Très cool. Alors par contre, ce qui est d'autant plus chouette, c'est que là, je peux ranger mes livres en même temps, que ça va me faire moins de bazar pour la suite. Tac. Hop. Mon âme pour Eva Green, c'est mon top 1. Ouais, je comprends. Moi, j'ai longtemps adoré Angelina Jolie, parce que moi, quand j'étais plus gamine, ça a été Tomb Raider, donc ça faisait partie des femmes de mon idéal féminin en quelque sorte. Et puis une que j'ai adorée aussi, c'est Helena Bonham Carter. Si je dis pas de bêtises, si j'ai pas écorché son nom. L'ex-femme de Tim Burton, Bellatrix dans Harry Potter, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et ouais, pareil, c'est mon top 3 féminin. Je suis en train de réfléchir si je mettais une hiérarchie là-dedans, mais j'ai un peu de mal. Le syndrome littéraire, c'est que quand tu fais une filière littéraire, tu apprends à lire beaucoup et très vite et plusieurs trucs en même temps. Oui, alors que ça... Bowman, merci. Non, Bonham Carter. Voilà, j'avais écorché. Ok. Tac. Et toi, c'est ton top de cette femme-là? Oui, oui. Et c'est pas pour rien qu'on a des atomes crochus entre capricieux et capricieuses. C'est bien qu'il y a des gens, des femmes, des vibes, des univers qui nous inspirent. Donc c'est pour ça que mes lectures, que ce soit Dev Perso comme c'était il y a 3 ans, 4 ans, 2022, 3 ans, que je l'avais lu, Les 13 mers originelles, ça avait
interpellé beaucoup de gens et là je partage mes lectures du moment parce que ça fait longtemps que j'ai pas bouquiné et que non seulement ça m'inspire pour mes créas mais qu'en plus je sais que voilà vous pouvez être des lecteurs ou des lectrices et autant un gros pavé je comprends que ça puisse être moins dans vos vibes, autant ça c'est vraiment plein de petits extraits comme je disais de romans, d'essais, de pièces de théâtre, de poèmes. Il y en a un avec de Baudelaire qui était très cool là-dedans. Voilà, je me dis que pour quelqu'un qui aime moins lire mais qui peut être curieux, ça peut être très sympa. Top 3, Charlize Theron. Je vois pas qui c'est elle. Toi, tu es hors compétition dans mon top. C'est Luciole qui dit ça. Elle est mignonne. Ouais, Charlize Theron, je vois pas dans quoi elle a joué. Je ne vois pas qui c'est. J'attends la réponse et puis après je vais enchaîner sur la suite de mon thème s'ancrer dans l'été avec l'idée que je mets au propre le site web avant de partir en Belgique et que pour ça j'ai tout un éco-cup vide à mettre en ligne. Un éco-cup rempli de boucles d'oreilles, entre autres. Tac, non, il n'y a pas la réponse pour l'actrice, c'est pas grave. Ah, zut. Alors ça c'est pas cool. Voilà, tac. J'ai mon accroche dans mon cercle lumineux. Là, j'ai l'accroche pour le téléphone portable que j'ai enlevé en convention parce que je me servais de l'halo lumineux. Oh merde, parce que je voulais me servir de l'halo lumineux pour éclairer mon stand. Et comme il y avait le boui-boui en plein milieu, je me dis je vais l'enlever. Puis je l'ai rangé quelque part. Et je le recroise quand je vais en convention, mais je sais plus où je l'ai mis. Et du coup, je me retrouve avec un halo lumineux. Ça fait 2 lives où je fais ça avec une pince et un comment on appelle ça, un serre-flex là. Moi j'appelais ça des rise-dents à une époque, je sais pas si c'était le vrai mot, mais ces trucs là, zwip. Et en plus c'est ceux qui peuvent se défaire, en plus ils sont trop bien. Enfin bref, voilà, encore le système D à l'atelier. Faudra que je crée. Oh punaise de la vache, si vous avez le screenshot de cette grimace, elle était affreuse. Tac. La blonde magnifique qui fait la méchante sorcière dans une adaptation de Blanche-Neige. Ça me parle pas. Mais vu que t'as parlé d'une blonde, c'est marrant, mais là d'un coup ça vient de me péter au casque, mais l'actrice de Lagartha aussi, je la trouve incroyable. Alors déjà le personnage est ouf, mais moi l'actrice me parle aussi. Donc et puis en plus là l'autre jour il y a Ben qui se regardait quelques épisodes de cette série là. On lui offre à un moment donné un collier énorme avec des feuilles de lierre. Bah voilà, je vous disais, depuis que j'ai lu le petit livre là sur les bijoux, bah je vois et je perçois, comprends encore mieux tout un tas de choses autour de cet artefact très, très sensuel. Voilà, voilou. Bien. Alors du coup, comme on est dans s'ancrer dans l'été et faire son ménage de printemps en retard pour mieux pour mieux démarrer l'été, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les petites boucles d'oreilles que je porte ici, c'est des boucles d'oreilles que vous avez dû voir sur mon stand, dont je vous ai parlé au mois de janvier dans le live sur l'œil de tigre, parce que j'aurais voulu les mettre plus tôt en ligne. C'est des petites boucles d'oreilles en acier inox qui sont légèrement asymétriques. Hop, j'ai la rhodonite qui est juste là. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. C'est celles qui sont sur le visuel du planning du mois de juin. D'où le titre, et que j'ai gardé en plus le visuel noir pour faire la transition avec le live des pierres noires du mois dernier. Il y a de la suite dans les idées. Hein. C'est pas parce que ça a l'air tout décousu qu'il n'y a pas une trame minimum. Disons que oui, je commence à comprendre aussi avec la psychanalyse que j'ai appris à vivre et à me balader dans un espèce de flou artistique, de brouillard monstrueux tout le temps, et que de temps en temps faut imaginer vraiment cette image de brouillard, de grosses brumes partout, et que de temps en temps j'ai une lampe frontale très efficace et que de temps en temps pas. C'est un petit peu l'image qu'il faut avoir. Donc, je trouve qu'au vu du chemin parcouru dans ces circonstances,
C'est plutôt cool. Donc ouais, j'ai hâte là de balayer cette espèce de brouillard là tout doucement. Je sais pas combien de temps ça va mettre, mais en tout cas c'est super intéressant. Voilà donc des boucles d'oreilles asymétriques avec l'arbre de vie qui est donc un symbole d'ancrage mais aussi un symbole d'élévation, d'alignement. Vraiment donc le côté racine qui va nous lier au passé et les branches qui va nous lier, qui va nous emmener vers nos rêves et vers le futur. Et ces boucles d'oreilles là, elles seront dispo avec toutes les perles. Donc là en fait c'est toutes les perles dont je dispose. Mais je ne sais pas encore si sur ce modèle là je vais faire une exclusivité web parce que comme je vous disais c'est un truc qui me plaît bien par rapport au modèle de boucle d'oreille finesse que je vous présentais tout à l'heure. Mais je ne sais pas encore comment je vais exploiter cette idée d'exclusivité web. Donc je le fais que pour ces boucles d'oreilles là pour l'instant. Donc il y aura la rhodonite, c'est celle que je vous ai montrée. Vous trouverez le quartz rose. Oh là, c'est une très mauvaise idée mon truc. Bon, j'ai réussi à les faire tomber quand même. Hop là. Tac. Vous trouverez le quartz rose. Hop. Les deux variétés d'améthyste, améthyste lavande et améthyste traditionnel. Donc voilà les louloutes. Voilà. Les couleurs traditionnelles qu'on connaît de l'améthyste. Youpla. Et l'améthyste lavande. Hop. Joli coup de cœur. Hop là. Ça, je pensais que ça serait juste de passage, l'améthyste lavande dans la boutique, mais ça vous a tellement plu que je continue d'en mettre et d'en travailler. Je vois que c'est le gros kiff pour tout le monde. Et ça me touche beaucoup. Tac. La malachite. Sont très très cool aussi. Le jade au passage, vu qu'on est sur les pierres vertes. Hop. Le jade qui va être juste là. Hop. Les deux variétés de labradorite. Ça par contre, c'était une vraie volonté de... Donc j'ai commencé à travailler avec la labradorite blanche. Et c'était une volonté de mettre aussi en avant la labradorite traditionnelle. Vous la connaissez mieux. Hop. Donc la labra. Tac. Et la labra blanche. Donc ces boucles d'oreilles là, elles sont en acier inoxydable et j'ai voulu mettre de la lumière dans ces boucles d'oreilles là. J'ai mis une toute petite pointe de doré qui est très subtile, que certains ne voient pas parfois. Donc là c'est la labradorite blanche. Et qui rajoute juste du peps et de la lumière dans le bijou et j'avoue que j'adore. Et ce qui est rigolo, c'est que beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop le doré dans les bijoux apprécie cette subtilité ou ne la voit pas, ça choque pas. C'est super léger en fait. Alors encore plus avec du lapis lazuli comme ici où de toute façon il y a des reflets, il y a des petits éclats dorés avec la pyrite à l'intérieur. Hop. L'œil de tigre, très cool. Donc ouais, ça j'espère que sous 10 jours j'aurai le temps de tout prendre en photo parce que je les ai pas prises en photo et de tout mettre sur le site internet. Voilà. Et elles seront à 70 € tout rond. Je vais favoriser les prix ronds maintenant. Ce sera beaucoup plus facile pour la compta et puis pour tout ce qui est... Ah, c'est ça, je m'étais dit que je vous en parlerai peut-être. Pour tout ce qui est avantage de guilde. Mais je crois que ça, il faut que je vous le garde. Je vais le noter là. Mais peut-être plutôt pour le live du mois prochain. Le mois prochain, on est en juillet. Ou sinon, tout à l'heure, je m'éclipserai rapidement et puis je vous reparlerai de la guilde vite fait. Et ouais, non, là, je vais rien avoir.
je vais pas pouvoir vous montrer ce que je veux. Ok. Et donc, il reste... Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour. Le grenat et... et l'onyx. Donc le grenat, cette pierre rouge bordeaux très kiki. Voilà, tac. Et l'onyx. Et voilà. Et donc on a fait le tour de toutes les pierres en tout cas que vous pourrez trouver et sur mon stand et sur la boutique en ligne. En tout cas sur mon stand sûr et sur la boutique en ligne j'espère très vite. Et justement en termes de nouveautés sur la boutique en ligne, vous n'êtes pas sans savoir que, alors je reprends ma collection personnelle ici, tac, vous n'êtes pas sans savoir, sans avoir entendu que je vous ai rabâché que ce modèle de bague était bientôt terminé, bientôt hors stock. Donc là, il me reste quoi? Il doit me rester un grenat, un lapis lazuli, un onyx. Je suis pas sûre qu'il me reste de la turquoise. Et il doit me rester 2 quartz roses, je crois. Quelque chose dans le genre. Donc, et après, appu. Et donc, c'est des bagues, comme je vous expliquais en début d'année, qui vont totalement disparaître de la boutique. Alors non pas que je voulais renouveler la collection, ça aurait été cool, mais c'était pas ça le but dans l'absolu, parce que vous les aimez beaucoup ces bagues-là, mais parce que clairement mes fournisseurs me proposent plus les matériaux, donc je peux plus les fabriquer. Donc je suis très triste. Mais la contrepartie, c'est que, alors grâce à ma collègue Atelier Maganoki, j'y tiens. C'est pas parce que de temps en temps il y a des gens qui sont pas rigolos, que c'est le cas pour tout le monde, les collègues. Moi, j'ai beaucoup de collègues, c'est des amours, et Atelier Maganoki en fait partie. Elle fait des bijoux origami, je vous invite à aller voir son Instagram parce que c'est un univers qui est super kawaii, plein de couleurs. Et puis elle fait des petites choses très légères, très grandes, mais super légères vu que c'est du pliage de papier origami. Donc voilà, c'est un univers incroyable, une personnalité tout en douceur, et donc une collègue géniale, grâce à qui j'ai pu mettre en place ce nouveau modèle. Hop. Voilà. Dans mes caprices, dans mes créas. Donc, on est sur une bague, faudrait que je revérifie, mais en laiton plaqué or 18 carats, en 3 microns. Donc, il y a 3 microns d'or dessus. Hop. Et pareil, vous retrouverez exactement, je savais que j'aurais dû faire gaffe avec mon eczéma pour les mettre, mais ça va, ça passe. Et là, la nouveauté, la petite dinguerie que j'ai pas pu vous proposer avec les lunes, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec ma collection perso, c'est que cette bague-là, elle est dispo en plaqué or, mais elle va être dispo aussi en argent. Comme ça, vous pourrez choisir les deux. Et pareil, du coup, sur le site web, comme pour les bijoux finesse, comme pour les boucles d'oreilles finesse, en fait, le visuel sur le site sera le argenté, mais vous pourrez choisir également le doré si vous voulez. Voilà, décliné avec pas mal de pierres. Donc là, la seule que j'ai pas fabriquée aujourd'hui, c'était la malachite. Il me manquait les pierres. Et on est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc si vous allez voir les stories là tout de suite maintenant ou après ce live, vous verrez que j'ai pu fabriquer ce bijou. Tac, je sais pas combien j'en ai fabriqué aujourd'hui, 13 je crois. Et voilà, j'ai fait les finitions sur 13 bagues aujourd'hui. Voilà, donc labradorite blanche, œil de tigre, onyx, grenat, améthyste, lapis lazuli, quartz rose et rhodonite. Donc oui, du coup la malachite elle sera pas en ligne prochainement vu que de toute façon j'avais pas de quoi la fabriquer. Et en parlant de malachite, hop, là c'est une parenthèse parce que on est un peu moins dans le
s'ancrer dans l'été, parler des arbres de vie, symboles d'ancrage et du clean et renouveau du site web, il y a cette dinguerie-là que je voulais vous montrer aussi. Voilà, donc quand je reçois mes pierres, ça peut m'arriver d'avoir des dingueries, ça peut m'arriver de les sélectionner aussi, mes malachites. Tac. Et alors celle-ci, vous la verrez mieux dans les stories. C'est une des plus belles que j'ai jamais reçues. Parce qu'on voit bien les petits ronds dedans. Ça ne rend rien du tout. Hop là. Et pour montrer justement la diversité des malachites, j'envisage de mettre les photos de cette bague-là dans la fiche produit de cette chevalière, en plus de celle qui existe déjà, pour bien montrer qu'il peut y avoir plein de motifs différents sur cette pierre-là, comme sur la rhodonite d'ailleurs, comme sur la turquoise aussi. Voili voilou. Alors, avant de vous refaire un zoom sur les bracelets qu'on a vus le mois dernier, est-ce que vous avez des questions, des indignations? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Hop, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a énormément de monde qui passe, même si c'est juste un petit coup de vent pour jeter un œil curieux, et je trouve ça vraiment très très chouette. Merci beaucoup à tous de faire un coucou sur ce live, surtout que j'ai même pas envoyé de mail pour en parler, donc il faudra se contenter des replays pour ceux qui l'auront loupé. Et donc pour bien s'ancrer dans l'été, ou même s'ancrer pour l'été, je vous avais montré le mois dernier ce bracelet-là. Petite dinguerie créative, petit plaisir créatif que je m'étais fait. Donc c'est bien un bracelet tout fin, tout en finesse, avec des perles de nacre. Et je vous avais proposé de réserver votre custom de ce bracelet-là. Tac. Hop, voilà. Soit en doré, soit en argenté. Et quand je parlais du custom, c'est que là on est sur la version nacre. Mais ce que je proposais, c'était de faire un mixte nacre et, à la place de la pierre bleue, une autre pierre. Et en autre pierre, on m'a proposé de l'obsidienne œil céleste. Donc ça, je vais le fabriquer prochainement. Vous le verrez dans les stories aussi, ça va être très chouette. Mais si vous avez envie de mettre au milieu de ce bracelet un lapis lazuli, bah justement pour le côté couleur d'été bleu et doré, je trouve que ça va très bien. Une améthyste, que sais-je, voilà, une malachite ou autre. Ce bijou-là, c'est vraiment un craft spontané pour lequel j'ai pas forcément de projet ni d'exclusivité événement expo, comme il peut y en avoir de temps en temps, ni d'exclusivité web ou quoi. C'est vraiment le petit bijou là en ce moment que j'aime bien fabriquer, parce qu'en plus la technique est un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude. Mais voilà, il est fabricable en plusieurs exemplaires. Et pour autant, il va pas être en permanent ou en semi-permanent sur la boutique et les différents canaux que je peux vous proposer. Voilou! Eh ben, on est pas mal. Ça va être le meilleur moment, ou le moment tant attendu, le moment où ceux qui sont là depuis le début restent, parce qu'ils veulent voir les coulisses de la collection d'août. La collection d'août, vous l'avez compris depuis le temps que j'en parle, elle sera sur le thème de l'Égypte. Ça faisait un moment que j'avais envie de retravailler ce thème parce qu'il y a collection perso encore, youp. Quand je me suis mis à temps plein sur la boutique, j'ai fait cette collection avec le petit scarabée. Petit scarabée à l'époque, les perles bleues de scarabée étaient vendues par Swarovski. Donc qui font les cristaux. Depuis, ils ne proposent plus du tout de pièces détachées pour la bijouterie. Enfin, disons qu'ils ont changé de marque.
Ils ont fait une marque distributeur pour les petites pièces. En tout cas, ils ont arrêté leur scarabée. Donc c'est vraiment un bijou que je ne peux plus du tout fabriquer. Mais ces scarabées bleus, j'en avais même fait avec des verres à une époque. Ils étaient très cool. Et si vous avez envie d'aller sur le blog, il y a la symbolique du scarabée et toute une petite histoire, un petit essai sur cette collection autour de l'Égypte et des scarabées. Ce qui est très cool, c'est que, alors là je vous emmène avec moi, ou pas. J'ai 1,50 m à faire, mais comme c'est pas stable, je prends des risques. Tac. Ouh. Donc là je vais à nouveau travailler sur des scarabées. Je vais à nouveau travailler sur l'Égypte. Voilà les scarabées. Ils sont très cool. Je vous prépare du argenté et du plaqué or. Je vous prépare des trucs avec des petits œils d'Horus en boucle d'oreille. Et la pierre, je sais pas si vous la connaissez. Alors moi, c'est une pierre qui m'a beaucoup plu quand j'étais gamine. Hop. Elle est toute mignonne et kéké. Ça s'appelle du jaspe paysage. C'est une pierre couleur sable qui est toute marbrée. Et encore là, c'est vraiment des petites, des fois un petit peu tachetées. Et toutes les vibes m'ont emmené à travailler sur ce thème-là. Parce que j'ai un GN inspiration Égypte et Conan qui s'appelle Les légendes d'Iboré qui aura lieu aux alentours du 15 août. Aux alentours du 15 août, voilà. Parce que c'est un thème que j'avais envie de remettre dans la boutique, parce que j'avais aussi envie, alors là je sais pas du tout si ce sera possible, de travailler avec Elie Hammond qui est tatoueuse et qui travaille sur l'Égypte l'été. Donc toutes ces vibes-là mises bout à bout, ça a fait que j'avais très 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 envie de travailler à nouveau sur l'Égypte. Ne parlons pas du bouquin dont je vous ai parlé en début de live parce que ça joue son rôle et ce qui m'a achevé, m'a confirmé l'année dernière dans toutes ces vibes égyptiennes, c'est cette trouvaille incroyable. Voilà. Ce jaspe paysage, qui n'est ni plus ni moins que la représentation des dunes du Sahara dans mon esprit. Donc j'étais obligée de vous imaginer une dinguerie avec ça. Voilà. Donc j'ai plein d'idées que je vais tout doucement centrer. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire part rapidement de toutes ces créas. J'ai hâte, vraiment hâte, de sortir ces collections. Et j'envisage même sur certaines pièces de mettre des petites pointes de bleu nuit, soit avec du lapis lazuli. Faudra que je vois si les vibes du jaspe paysage vont avec le lapis lazuli, soit avec éventuellement des perles nacrées bleu pétrole, soit en vrai nacre, soit en cristal Swarovski, enfin non pas Swarovski du coup, parce qu'ils font plus, mais en perles de cristal nacré, parce que je trouve que l'Égypte c'est aussi le bleu et le doré. Donc j'avais envie de travailler tout ça. Voilà, je crois que vous savez tout. Où est ma trame? C'est bon. Voilà. Hop, je regarde. 1h30. Bah on est non 1h. On est sur un live sur le contenu et le fond qui aura été efficace. Vraiment efficace. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, mes chères capricieuses et mes chers capricieux, parce que là, moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur le thème s'ancrer dans l'été et jusqu'à la lumière de fin d'été pour le mois d'août avec mes nouveaux scarabées et les vibes égyptiennes que je vous prépare. Hop. Donc si vous si vous avez des questions sur les collections, sur tout ce que vous voulez, je nous accorde encore quelques minutes et puis après
Et après, je vais aller me poser tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Peut-être en profiter pour mettre la signature sur les photos des dernières boucles d'oreilles finesses qu'il me reste à mettre en ligne. Hop. Tac. Alors j'espère, moi je ne vois pas de commentaires, je vous le dis, juste au cas où les messages pour une raison ou une autre sauteraient. Hop. Eh bien écoutez mes chères capricieuses et mes chers capricieux, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir suivi ce live. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il fallait que j'en clôture. Hein. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. T'arrives sur la fin du coup. Et puis, je vous attends pour de nouvelles aventures en Belgique avec le chaudron de Salem dans 10 jours et le festival Dragonia juste après. Donc, je vais passer 2 week-ends de suite sur les festivals en Belgique et ça va être très, très, très sympa. Il y aura un replay du coup, hein. Il y a pas de souci, Marie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!